Les personnes en situation de handicap figurent parmi les segments les plus vulnérables de la population, une réalité alarmante qui se reflète dans les statistiques de criminalité. En 2019, aux États-Unis, les taux de crimes violents perpétrés contre les personnes handicapées étaient 4 fois supérieurs à celui observé chez les individus non handicapés. Cette disparité choquante met en lumière la vulnérabilité accrue de ces personnes, qui sont souvent perçues comme des cibles faciles par les prédateurs. Leur état de fragilité est fréquemment exploité par des individus mal intentionnés, transformant leur handicap en une arme utilisée contre eux. Dans l'affaire qui nous intéresse ici, nous sommes confrontés à une manifestation extrême et tragique de cette exploitation. Ce cas illustre de manière saisissante les terribles conséquences qui peuvent survenir lorsqu'une personne handicapée est confiée à des individus peu scrupuleux, capables de commettre des actes d'une cruauté inimaginable. C'est une situation profondément choquante et révoltante qui souligne l'importance cruciale de la protection et du soutien que nous devons à ces personnes particulièrement vulnérables. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, je vais vous raconter l'histoire de Lacey Ellen Fletcher. Alors avant toute chose, sachez que c'est une vidéo qu'on a déjà fait, que Elliot a déjà fait sur la chaîne YouTube il y a de cela plus d'1 an. Il l'avait fait au moment où le crime s'était déroulé, mais on avait très peu d'informations, la vidéo doit durer 8 minutes, le procès n'avait pas eu lieu, on avait simplement les faits et pas de photos. Et donc on s'est dit qu'on pouvait la refaire sur cette chaîne YouTube de manière plus détaillée et plus longue. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker et commenter pour nous aider avec l'algorithme, surtout en cette période estivale. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si jamais c'est toujours pas fait et activer la cloche des notifications pour recevoir une alerte dès qu'on sort une vidéo. Tout ceci étant dit, je vous conseille de vous accrocher parce que cette histoire est autant terrifiante que triste. On plonge maintenant dans la tragique destinée de Lacey Ellen Fletcher. On sait relativement peu de choses sur la vie de Lacey Ellen Fletcher, mais ce que l'on connaît révèle une histoire marquée par l'isolement et la souffrance. Lacey était la seule enfant de Sheila et Clay Fletcher, un couple qui vivait dans la petite communauté de Slaughter, en Louisiane, une ville qui incarne la tranquillité rurale typique du sud des États-Unis. Malgré cet environnement apparemment paisible, la vie de Lacey était loin d'être ordinaire. Selon ses parents, Lacey était une jeune femme intellectuellement et mentalement normale durant son enfance et son adolescence. Cependant, ils ont précisé qu'elle souffrait d'une forme légère du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique qui peut affecter les interactions sociales et le comportement. Ce diagnostic, bien que souvent compatible avec une vie relativement autonome, a eu des conséquences graves dans le cas de Lacey. C'est au moment de son entrée au lycée que les choses ont commencé à prendre une tournure inquiétante. Ses parents ont déclaré que Lacey avait développé une anxiété sociale sévère, un trouble qui provoque une peur intense des situations sociales et qui peut entraîner un repli sur soi. Et face à cette difficulté, la décision a été prise de la retirer du système scolaire traditionnel pour lui faire suivre des cours à domicile. Ce choix aurait pu être une solution temporaire, mais il semble qu'il ait eu des répercussions profondes sur la vie de la jeune fille. L'isolement qui a suivi cette décision a contribué à éloigner Lacey du monde extérieur. Peu à peu, ses interactions sociales se sont réduites et elle a cessé de participer à la vie de la communauté. On sait très peu de choses sur ses activités quotidiennes ou sur la manière dont elle passait ses journées. Ce qui est certain, c'est que Lacey est devenue de plus en plus invisible, non seulement pour ses voisins, mais aussi pour les institutions et les systèmes qui auraient pu intervenir pour l'aider.
La situation de Lacey est un exemple tragique de ce qui peut se produire lorsque des troubles mentaux et des difficultés sociales ne sont pas pris en charge de manière adéquate. La combinaison de son syndrome d'Asperger, de son anxiété sociale et de l'isolement dans lequel elle a été plongée, tout ça a créé une situation où elle était particulièrement vulnérable et où son bien-être dépendait entièrement des soins et de l'attention de ses parents. Malheureusement, cette histoire, qui aurait pu se dérouler autrement, avec un soutien et une intervention appropriée, a pris une tournure sombre et déchirante. Rapports médicaux inclus dans le dossier de Lacey Ellen Fletcher révèlent une série de consultations qui jettent une lumière troublante sur sa situation. En l'an 2000, les parents de Lacey l'ont emmenée chez un psychologue, préoccupé par son état de santé mentale. À cette époque, elle avait été diagnostiquée avec une anxiété sociale sévère, un trouble qui provoque une peur des interactions sociales, comme je vous l'ai dit, et qui peut limiter les capacités d'une personne à fonctionner dans des contextes publics ou même privés. Après cette première consultation, il semble que les parents de Lacey aient pris conscience de la gravité de son état, mais les actions entreprises par la suite restent floues. Pendant une décennie, il n'y a eu aucun suivi médical significatif rapporté, ce qui pourrait indiquer un retrait progressif de Lacey du monde extérieur et une exacerbation de son isolement. En 2010, 10 ans plus tard, les parents de Lacey retournent voir le même psychologue, mais cette fois-ci sans leur fille. Et lors de cette consultation, ils ont expliqué que Lacey refusait de quitter la maison, une situation qui semble avoir marqué un tournant critique dans sa condition. Ils ont également mentionné qu'elle se contentait d'utiliser la salle de bain située à l'étage, une information qui, rétrospectivement, prend une dimension inquiétante. Le psychologue, conscient de la gravité de la situation, leur a conseillé d'emmener Lacey à l'hôpital, suggérant qu'une intervention médicale plus approfondie était nécessaire pour traiter son trouble. Il leur a expliqué les options qui s'offraient à eux pour tenter de résoudre ce problème, soulignant l'urgence d'une prise en charge adaptée. Cependant, cette recommandation n'a pas été suivie. Après cette consultation, le psychologue n'a plus jamais eu de nouvelles de la famille Fletcher. Et l'absence de suivi médical ou de toute autre information par la suite est particulièrement préoccupante, étant donné la vulnérabilité accrue de Lacey. Ce manque de suivi, l'isolement psychologique et tout ça soulève de nombreuses questions sur la manière dont sa situation a été gérée, ou plutôt négligée, dans les années qui ont suivi. La décision de ses parents de ne pas poursuivre les soins ou d'ignorer les conseils médicaux, à l'époque, a peut-être contribué à l'aggravation de sa condition, aboutissant à une situation tragique qui aurait pu être évitée, avec une intervention appropriée en un temps opportun. En 2022, deux voisins de la famille Fletcher, Robert Blatz et son fils, ont partagé des souvenirs de Lacey, brossant le portrait d'une jeune fille autrefois pleine de vie. Selon eux, Lacey était un enfant normal et amusant, qui avait un grand amour pour les films Disney. Ils la décrivaient comme intelligente, comme l'enfer, mais ont noté qu'elle semblait parfois agir de manière plus immature que les autres enfants de son âge, ce qui pourrait avoir été lié à son diagnostic de syndrome d'Asperger. Ces souvenirs contrastent quand même fortement avec la manière dont la vie de Lacey s'est déroulée. Robert Blatz et son fils ont expliqué qu'ils l'avaient vue pour la dernière fois environ 15 ans avant sa mort, alors qu'elle faisait de l'exercice avec des poids à l'extérieur de la maison. Ils se rappellent d'une jeune femme active à ce moment-là, ne montrant aucun signe de handicap. Ce détail est frappant, car il suggère que Lacey avait, à un certain moment de sa vie, une certaine autonomie et une présence dans le monde extérieur, même si elle vivait avec un trouble du spectre autistique. Lacey Fletcher avait 36 ans au moment de sa mort, ce qui signifie que dans les années qui ont suivi ses dernières rencontres avec les voisins, quelque chose a changé dans sa vision de la vie. Son retrait progressif du monde extérieur, l'isolement qui en a découlé, sont devenus de plus en plus marqués, à tel point que les voisins, autrefois témoins de son activité et de son esprit vif, ne l'ont plus revu. La longue période durant laquelle Lacey est restée invisible aux yeux de ses voisins et de la communauté souligne la nature inquiétante d'un isolement. Et ce témoignage des Blatz ajoute une dimension poignante à cette histoire,
rappelant qu'elle était autrefois une enfant pleine de vie et appréciée. La disparition progressive de celle-ci, des regards extérieurs, en dépit de ses capacités intellectuelles et de son potentiel, renforce le sentiment d'une tragédie autour de sa vie et de son décès, peut-être prématuré. Le 3 janvier 2022, Sheila Fletcher a composé le numéro d'urgence pour signaler que sa fille, Laysay, ne respirait plus. Lorsque la police et les secours sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à une scène d'une horreur indescriptible. Le coroner, en entrant dans la maison, a immédiatement été submergé par une odeur si insoutenable qu'il a dû sortir précipitamment pour vomir, incapable de supporter l'odeur qui était dans l'air. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de la maison a dépassé l'entendement. Le corps de Laysay, émacié et partiellement nu, était affalé jusqu'aux épaules dans un trou creusé dans le canapé où elle semblait avoir été confinée pendant une très longue période. Le canapé, un symbole de ce qui aurait dû être un espace de confort et de repos, s'est transformé en prison pour Laysay. Le corps de Laysay était couvert de plaies, de lits, de vigots et en grande partie souillé par ses propres excréments et son urine. Elle avait tout fait sur elle depuis des années. Le sol, en dessous de la pièce, s'était dégradé sous l'effet de l'humidité, accentuant l'état du délabrement général. Je rappelle que les parents venaient d'appeler pour dire qu'elle ne respirait plus. Ils n'avaient absolument rien signalé d'autre. Laysay, qui ne portait qu'un simple t-shirt, semblait littéralement avoir fusionné avec le canapé. Son corps était tellement affaissé et décomposé que la frontière entre elle et le meuble était à peine perceptible. Cette image d'une cruauté inimaginable illustre l'extrême négligence et l'abandon total qu'elle a dû endurer. Les secours, choqués par ce qu'ils voyaient, ont constaté que la situation dans laquelle Laysay avait été maintenue pendant des années relevait d'une maltraitance très grave dépassant toute forme de compréhension humaine. Ce qui aurait dû être un foyer aimant et protecteur s'est transformé en un lieu de souffrance indicible, où Laysay a vécu ses derniers moments dans une solitude et une détresse inimaginables. Son autopsie a révélé des détails profondément troublants sur la manière dont elle a vécu ces dernières années et les circonstances horrifiantes de sa mort. Au moment de son décès, Laysay ne pesait plus que 43,5 kg, une perte de poids qui témoigne d'une malnutrition et d'une famine qu'elle a subie. Ce qui a été découvert dans son estomac a ajouté une couche supplémentaire à cette horreur. Non seulement il contenait des excréments, mais également des morceaux de matériaux provenant du canapé, où elle avait été confinée, suggérant une souffrance et une dégradation physique inimaginables. Son corps était couvert de signes de négligence sévère et de maltraitance. Des excréments étaient enduits sur son visage, sa poitrine, son abdomen. Des sections de son corps, y compris ses narines, ses cheveux et sous ses ongles, il y avait ici des sécrétions corporelles et des débris. Elle portait aussi les marques de piqûres d'insectes et son corps présentait des plaies de lit si graves qu'elles étaient usées jusqu'aux os, avec des ulcères profondes sur ses fesses. L'autopsie a également révélé que Laysay avait été infectée par le Covid-19, en plus de plusieurs infections bactériennes, dont l'ostéomyélite, une infection osseuse gravement douloureuse. Les médecins légistes ont trouvé des asticots et des fibres polarisables incrustés dans ses os, preuve supplémentaire de la durée et de l'ampleur de son abandon. Comme si cela ne suffisait pas, Laysay souffrait également de septicémie, une infection généralisée du sang, qui était probablement une conséquence de l'état avancé de décomposition de son corps. Le coroner, après avoir mené l'autopsie, a déclaré qu'il croyait que Laysay n'avait pas vu de médecin depuis environ 20 ans et qu'elle avait probablement été allongée sur ce canapé pendant près de 12 ans. Cette période prolongée d'immobilité et de négligence avait non seulement détruit son corps, mais avait aussi transformé son environnement immédiat en un lieu de souffrance inimaginable. La mort de Laysay a été officiellement classée comme homicide, avec de la famine identifiée comme facteur central de son décès. L'impact de cette découverte sur le coroner a été profond. Il a admis qu'après avoir vu l'état de Laysay et réalisé l'autopsie,
Il a été incapable de manger pendant une semaine. Il a pleuré sans relâche, submergé par la gravité de cette tragédie. Cette réaction humaine souligne la nature épouvantable de ce que Lacey a enduré et l'ampleur du drame qui s'est déroulé dans l'isolement total de son domicile. Sheila et Clay Fletcher, les parents de Lacey, ont tenté de justifier les circonstances dans lesquelles leur fille a été retrouvée, en affirmant que c'était elle qui refusait de quitter le canapé. Selon leur déclaration, il lui apportait de la nourriture et elle utilisait le sol ou une serviette pour ses besoins, refusant de se rendre à la salle de bain. Ils ont également affirmé que Lacey avait développé une peur irrationnelle, une phobie, qui l'aurait empêché de quitter son canapé. Ils ont insisté sur le fait qu'elle était saine d'esprit pour prendre ses propres décisions et qu'elle n'avait pas vu de médecin depuis si longtemps simplement parce qu'elle ne tombait jamais malade et ne s'était jamais plainte de sa situation au domicile. Je suis désolé, mais on reste quand même sur de la négligence quoi qu'il arrive. Les Fletcher ont également ajouté que leur fille n'avait pas cherché de soins médicaux parce qu'elle n'en ressentait pas le besoin. Selon eux, Lacey était mentalement capable de faire ses choix pour elle-même. Mais cette phobie aurait profondément affecté sa capacité à fonctionner normalement, la clouant littéralement sur ce canapé. Ces explications sont pour le moins troublantes et ont été largement remises en question au vu des preuves accablantes trouvées sur les lieux. Révélateur, certains voisins des Fletcher ont déclaré qu'ils ignoraient l'existence de Lacey. Cela souligne de graves questions sur l'isolement total dans lequel elle a vécu ces dernières années, à l'abri des regards extérieurs et sans aucune interaction avec la communauté. La découverte macabre de son corps a conduit à l'arrestation de Sheila et Clay, qui ont été accusés du meurtre. Malgré les preuves et la gravité des accusations, ils ont plaidé non coupables. Des sources ont suggéré que Lacey pourrait avoir souffert du syndrome de confinement au moment de sa mort, une condition neurologique rare et extrêmement débilitante dans laquelle une personne est totalement paralysée, à l'exception de ses mouvements oculaires, tout en restant pleinement consciente et cognitive. Ce syndrome empêche les personnes atteintes de bouger, de parler, de respirer ou de faire quoi que ce soit par elles-mêmes, les rendant complètement dépendantes des autres pour leur survie. Cependant, l'idée que Lacey ait pu souffrir du syndrome de confinement est contredite par plusieurs éléments. Le contenu de son estomac, qui incluait de la nourriture et des débris du canapé, suggère qu'elle avait encore la capacité de manger, même si c'était dans des conditions horribles. De plus, les déclarations de ses parents indiquant qu'elle pouvait encore prendre des décisions, aussi limitées soient-elles, renforcent l'idée qu'elle n'était pas complètement paralysée, comme le syndrome du confinement le décrirait. Ces faits rendent très peu probable que Lacey ait été atteinte de cette maladie, malgré la gravité de son état de santé et de l'abandon qu'elle a subi. L'affaire Fletcher est tragique, et elle a bien été tragique à de nombreux égards, révélant non seulement les horreurs de l'abandon et de la négligence, mais aussi les tentatives désespérées de ses parents pour jouer l'injustifiable, et pour justifier l'injustifiable. Les explications qu'ils ont fournies semblent en total décalage avec la réalité des souffrances endurées par Lacey, renforçant le sentiment d'une profonde injustice dans cette affaire. En juillet 2022, Sheila et Clay Fletcher, accusés de la mort de leur fille, Lacey, ont été libérés sous caution après avoir versé une somme de 300 000 $. Cependant, en mai 2022, les accusations portées contre eux avaient été abandonnées à la suite d'une audience, en raison d'un problème technique concernant le libellé de l'acte d'accusation. Ce détail technique a temporairement suspendu les procédures judiciaires contre eux, provoquant une réaction de choc et d'indignation. Malgré cet obstacle juridique, l'affaire a rapidement repris son cours. Les Fletcher ont été réinculpés et ont dû faire face au grand jury le 19 juin 2022. Après cette nouvelle série de procédures, ils ont été récemment placés en détention dans la prison paroissiale d'Est Feliciana. Bien qu'ils aient été confrontés à de graves accusations, ils ont choisi de plaider sans contestation. Une décision qui, juridiquement, n'est pas une reconnaissance de culpabilité, mais qui équivaut à accepter la peine sans admettre les faits. Tout au long de cette affaire, Sheila et Clay Fletcher ont nié avoir joué un rôle direct dans la mort de leur fille.
malgré les preuves accablantes et la gravité des accusations portées contre eux. Leur plaidoyer de non-contestation et leur maintien dans la position de nier toute responsabilité ont continué d'alimenter la controverse et la colère autour de cette affaire. Le processus judiciaire allait déterminer les conséquences finales pour les Fletcher, mais l'impact de cette affaire sur la communauté et sur la mémoire de Lacey restera profondément marquant. Lors de leur procès, Sheila et Clay ont été défendus par un avocat qui a tenté de plaider leur cause. Ils aimaient profondément leur fille, ils ont beaucoup de regrets, avait d'abord dit l'avocat Stephen Moore. Avant de reconnaître, ils ont été négligents, oui. L'avocat a ensuite demandé « Si on revient en arrière, vous pouvez vous demander pourquoi, comment cela est-il arrivé ?» C'est arrivé, mais à aucun moment Sheila ou Clay Fletcher avaient l'intention de faire du mal à leur fille. Selon les propos de l'avocat, les parents de Lacey sont remplis de remords. Leur vie tournait autour de leur fille, ils vivaient pour elle, c'est ce qu'il a dit. Des propos qui n'ont pas empêché les juges de les condamner. Lorsque les policiers ont découvert le corps de Lacey, elle était entièrement nue et avait fondu dans le canapé. Selon les informations de l'enquête, la pièce dans laquelle elle se trouvait était dans un état lamentable. Je cite, « Il y avait des excréments et sur le sol où se trouvait le canapé se déformait à cause de l'accumulation d'urine. » Concernant la mort de Lacey, elle aurait souffert d'une grosse négligence médicale, ce qui l'a conduite à une malnutrition chronique, une famine aiguë, l'immobilité, la formation d'ulcères aigus, une ostéomyélite, une infection osseuse, tout ça qui a conduit à une septicémie. Le mercredi 20 mars 2024, les parents ont été condamnés à 40 ans de prison. Si vous voulez mon avis par rapport à la peine, je vais pas vous mentir, je la trouve quand même extrêmement légère. Je sais pas, c'est peut-être que mon avis. Après, on va peut-être me dire oui, mais ils vont dans tous les cas mourir en prison. Je trouve que la peine reste légère. Avant de terminer la vidéo, je voulais aussi revenir avec vous sur certaines pensées qui ont été dites par les voisins, des personnes qui la connaissaient. C'est quelque chose que j'ai pu trouver en ligne et j'en ai donc fait une partie que j'ai appelée pensée pour honorer la mémoire de Lacey. L'affaire de Lacey Ellen Fletcher a profondément choqué tous ceux qui l'ont connue, y compris Jerry Lowe Howell, son ancienne enseignante de 9e année. En apprenant la mort tragique de son ancienne élève, Jerry a été submergée par l'émotion et n'a pu retenir ses larmes. Elle se souvenait de Lacey comme d'une fille précieuse avec un esprit merveilleux. Elle avait, selon elle, les plus beaux yeux bleus et le plus beau des sourires, le plus précieux. Elle était douce, aimante et méritait bien plus que ce qu'elle a enduré. Le chagrin de cette enseignante était doublé d'une colère justifiée. Elle ne pouvait pas comprendre comment une jeune fille aussi douce avait pu être laissée à l'abandon dans de telles conditions. Elle disait qu'il n'y a aucune excuse pour ce qui s'est passé. Aucune. Elle souligne que même si Lacey avait des difficultés, cela ne justifiait en rien la négligence qui a conduit à sa mort. Jerry se souvenait de Lacey comme d'une élève qui, bien que parfois distante et difficile à cerner, n'avait montré que des signes de changement, selon les parents et selon d'autres enfants. Mais les parents, visiblement, essayaient simplement de se donner une bonne image. Elle commençait à prendre du retard sur le plan académique et social, des signes qui montraient quand même que quelque chose n'allait pas. Jerry a exprimé son incompréhension face à l'inaction des parents de Lacey. Même si leur fille avait été difficile ou résistante, on ne pouvait pas la laisser périr de la sorte. Elle dit « Ce n'est pas comme si elle avait déménagé et qu'elle était dans sa propre maison et qu'elle ne les laissait pas l'aider. Elle était chez eux, ils n'étaient pas impuissants. » Elle ne comprenait pas comment des parents pouvaient négliger à ce point les besoins de leur propre enfant, alors que des ressources et de l'aide étaient disponibles. Le coroner, Ewell Bickham, celui qui a examiné le corps de Lacey, a également exprimé la profondeur du traumatisme qu'il a ressenti. Il a dit « Je suis toujours traumatisé 2 ans plus tard ». Il a dit ça en 2024. Malgré des années d'expérience et l'exposition à toutes sortes de décès, il n'avait jamais rien vu d'aussi atroce que ce qu'a vécu Lacey. Je cite, « Personne ne mérite de souffrir comme ça ». L'avocat de Sheila Fletcher a tenté de défendre sa cliente en affirmant qu'elle aimait Lacey à mort et qu'elle passait régulièrement du temps avec elle sur le canapé, y déjeunant et même dormant à ses côtés la nuit. Cependant, le coroner, comme beaucoup d'autres, ne croit absolument pas à cette version des faits. L'état dans lequel Lacey a été trouvée rend difficile ces affirmations à accepter. Diana Fitzpatrick Logg, qui a travaillé pour Sheila de 2000 à 2021
en prenant soin de sa sœur Mona et de leur mère Frances Bunky, atteinte de démence, a également été choquée par la situation. On parle donc d'une femme qui travaillait avec la mère de Lacey. Diana n'a appris l'existence de Lacey qu'en découvrant un récipient de céramique portant son nom dans la maison des Fletcher. Elle se souvient comment Sheila était extrêmement vigilante quant aux soins de sa mère, au point d'installer des caméras pour s'assurer que Diana faisait bien son travail. Elle disait maintenant « Pouvez-vous la croire, tant de soins pour sa mère et aucun pour Lacey ». Diana a même envoyé un message à Sheila après la découverte du corps, suggérant ironiquement que les caméras auraient dû être installées dans la mauvaise maison. Et ce qui est encore plus étrange ici, c'est qu'on voit que la mère de Lacey avait fait des soins pour sa propre mère, mais pas pour sa fille. Pourquoi donc? L'indifférence apparente des Fletcher envers leur propre fille contraste vivement avec l'attention qu'ils portaient à d'autres membres de la famille. Dans l'un des moments de lucidité, Bunky, la mère de Sheila et Mona, avait un jour demandé des nouvelles de Lacey, mais sa question avait été ignorée, tout comme Lacey elle-même. L'affaire Fletcher est une tragédie qui n'aurait jamais dû se produire. Sheila et Clay, considérés comme piliers de leur communauté, avaient le devoir de chercher de l'aide nécessaire pour leur fille. Au lieu de cela, ils l'ont laissée dépérir, la privant de l'amour et de soins qu'elle méritait. Que Lacey repose en paix, loin de la souffrance qu'elle a endurée. Cette histoire est une tragédie qui laisse une empreinte profonde et douloureuse. Les détails de sa négligence et de son abandon soulèvent des questions pressantes sur les mécanismes de surveillance et de soutien aux personnes vulnérables. La manière dont ses parents ont prétendu la protéger, tout en l'abandonnant à une souffrance inimaginable, nous pousse à réfléchir sur les failles du système et de prise en charge de soutien familial. Malgré les procédures judiciaires en cours et les témoignages poignants de ceux qui l'ont connu, la vérité complète sur les événements qui ont conduit à sa mort reste partiellement révélée. Les raisons qui ont conduit à une telle défaillance dans les soins apportés à Lacey, les réponses appropriées à cette tragédie continuent à poser des questions. Pourquoi l'avons-nous laissée sur ce canapé? Qu'a-t-elle fait de mal? À la mesure que l'enquête continue de se poser des questions, il est essentiel de se rappeler de Lacey, non seulement pour la douleur qu'elle a endurée, mais aussi pour la jeune femme pleine de promesses qu'elle était autrefois. Sa mémoire pourrait devenir un catalyseur pour des réformes dans le système de soutien aux personnes vulnérables et un appel à une plus grande vigilance et une compassion. En fin de compte, la question reste ouverte. Comment pouvons-nous garantir que de telles tragédies ne se reproduisent pas et comment faire en sorte que chaque individu reçoive les soins et le respect qu'il mérite? Voilà tout le monde pour le reboot de l'affaire Lacey Fletcher. Je vous avoue que c'est une des affaires les plus tristes et les plus horribles qu'on ait eu à traiter sur Murders Explained. Je me rappelle que Elliot, quand il l'avait fait, était un petit peu dans le même état. On est vraiment sur quelqu'un qui a subi une négligence et une maltraitance absolument épouvantable et des parents qui en avaient vraiment juste rien à faire. Elle est restée près de 12 ans dans ce canapé, sans nourriture, sans rien, à se faire ses besoins dessus. Je trouve vraiment que c'est une histoire des plus déroutantes que j'ai pu croiser. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui elle repose en paix et que ses proches, les seules personnes qui la connaissaient finalement, ont réussi à s'en remettre. Voilà tout le monde pour cette affaire, j'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter pour l'algorithme, ça aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez nous aider à atteindre 100 000 abonnés et dites-moi dans les commentaires une affaire que vous aimeriez voir sur Murders Explained. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous embrasse très fort et à très vite pour une nouvelle histoire horrifique.